Vous, ce que vous dites, c'est que la réponse à l'objection du mal, c'est de dire en fait que Dieu, dans sa toute-puissance, permet le mal toujours en vue d'un plus grand bien. Je pense que oui, quand Dieu permet le mal, c'est toujours en vue d'un plus grand bien, donc soit de respecter notre libre arbitre. Par exemple, on pourrait dire pourquoi est-ce que Dieu a laissé le génocide juif avoir lieu, par respect du libre arbitre humain des créatures libres qu'il a créées. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi, est-ce qu'ils sont complètement dingues? Bon alors calmez-vous, la personne que vous allez découvrir aujourd'hui porte le doux nom de Mathieu Lavagna, catholique, petit protégé d'Olivier Bonacieux, mais aussi auteur du livre La raison est pro-vie. Magnifique livre qui nous explique en quoi interdire aux femmes d'avorter c'est une bonne chose. Vraiment à 2 doigts d'acheter son livre. Et enfin, il est également youtubeur avec plus de 3000 abonnés. Et il y a quelques temps, ce jeune homme a été interviewé par un prêtre catholique au sujet du bien et du mal et que Dieu existe parce que blablabla, bref, 1 heure de discours soporifique rempli de sophismes pré-mâchés, sucés et ressucés des milliards de fois. À la limite, je me dis ok, hein? Mais à un moment, il a sorti une dinguerie sans s'en rendre compte. Pour lui, c'était un bon argument. Pour bien comprendre, je vous donne rapidement le contexte. En gros, l'argument des athées qui revient le plus souvent, d'après lui, c'est ok les cathos, votre Dieu est amour, mais alors pourquoi il a créé le mal? Pourquoi il a créé des maladies, des cancers, des catastrophes naturelles, etc. Et donc, lui, il explique que ok, c'est vrai, le mal existe, c'est vrai, mon Dieu amour et miséricorde met dans le corps des bébés des cancers et des maladies graves, mais c'est pour une bonne raison les amis. Oui, ce qu'il trouve à répondre à ça, c'est que quand il y a un mal qui est fait, l'athée n'a pas les moyens de prouver qu'il n'y a pas un bien plus grand qui a été généré à la suite de ce mal. En gros, son argument c'est de dire, bon ok, il y a du mal sur Terre, mais c'est sans doute car le mal en question, à terme, génère un plus grand bien. Bref, et il va prendre un exemple pour expliquer son argument. Et vous allez le voir, c'est catastrophique. Accrochez vos ceintures, on écoute l'extrait, c'est parti. Le mal commis par l'homme. Oui. Donc Hitler dans les chambres à gaz, voilà. Ou la méchanceté des gens. Oui. Et il y a aussi le mal naturel qui lui ne peut pas s'expliquer par un appel au libre arbitre humain, à savoir les catastrophes naturelles, les tsunamis, les ouragans, les tremblements de terre. Voilà. Quelle explication vous pouvez donner à l'existence du mal naturel? Les réponses que donne la philosophie sont moins réjouissantes que celles de la théologie parce qu'elles paraissent froides et abstraites, oui, voilà, oui. Et elles ne rendent pas compte du problème émotionnel du mal, ne donnent pas d'explication vraiment satisfaisante. En tout cas, là il faut bien noter que c'est l'athée qui a la charge de la preuve ici, parce que c'est lui qui affirme qu'il y a une contradiction entre l'omnipotence, la bonté de Dieu et l'existence du mal. Donc c'est lui qui doit trouver une contradiction entre ces attributs. Pour que l'athée puisse y arriver, il faudrait qu'il montre qu'en principe, Dieu ne pourrait pas tirer un plus grand bien d'un mal existant. Sauf que là, bon courage à l'athée pour faire ça, parce qu'il n'a pas la vision d'ensemble des choses, et donc il peut pas dire qu'en principe, il ne peut pas y avoir de plus grand bien qui ressorte de tel ou tel mal. Typiquement, quand on apprend qu'un enfant de 3 ans a un cancer, ce qui relève du mal naturel, le plus grand bien qui peut être généré par ça, c'est la famille qui entoure cet enfant, l'unité familiale qui est restaurée, par exemple, autour d'un enfant qui souffre. Oui, vous ne rêvez pas, il vient au calme d'admettre que son Dieu d'amour et de paix provoque sciemment des cancers à des bébés, pour souder les familles, ce qui génère un plus grand bien que le mal généré à la base. Genre là, il a dit que quand un gamin a un cancer, les gens autour de lui sont bien plus heureux et soudés qu'avant. Voilà une drôle de façon d'essayer de rendre des familles heureuses, tiens. Je dis essayer, car dans le monde réel, les gens ne sont pas plus heureux et soudés quand ils apprennent que leur gosse de 5 ans a un cancer. Au contraire, ce genre d'annonce dans les familles génère tristesse, colère, conflit et autres joyeusetés de ce genre. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Et je pourrais même apporter mon expérience personnelle, car oui, j'ai un enfant, et oui, il a eu le malheur de choper une maladie qui n'existe plus. Oui, une maladie qui a disparu. Et une sombre affaire, vraiment, et il a failli rencontrer Dieu avant moi. Mais rassurez-vous, tout est rentré dans l'ordre. Mais je peux vous assurer que ce genre d'épreuve n'engendre que de la souffrance, de la colère et du malheur. Au-delà de l'argument complètement pété, c'est quand même hallucinant, la gymnastique mentale que ce jeune homme est prêt à faire pour conserver sa croyance. Genre, il a entendu l'argument, et au lieu de commencer à vraiment réfléchir, au lieu de laisser s'effondrer les piliers qui soutiennent sa croyance, il a tranquillement inventé un autre pilier pour que sa croyance ne s'effondre pas. Ce mec-là est prêt à tordre la réalité des faits, c'est-à-dire à nier la tristesse et le désespoir que vivent les familles qui ont un enfant gravement malade, en affirmant sans aucune preuve qu'au final, l'annonce d'une telle maladie engendre un bien plus grand pour la famille. Donc ce type-là, évidemment, raconte n'importe quoi. C'est un hurluberlu, voilà. C'est hallucinant le niveau de déni, tout ça pour un Dieu qui n'existe pas, je vous le rappelle quand même. On parle souvent de la réaction des croyants musulmans quand on leur met le nez dans leurs contradictions, mais je vois que certains cathos, comme ce mec-là, sont plutôt pas mal niveau dissonance. En tout cas, là il faut bien noter que c'est l'athée
qui a la charge de la preuve ici, parce que c'est lui qui affirme qu'il y a une contradiction entre l'omnipotence, la bonté de Dieu et l'existence du mal. Donc c'est lui qui doit trouver une contradiction entre ces attributs. Pour que l'athée puisse y arriver, il faudrait qu'il montre qu'en principe, Dieu ne pourrait pas tirer un plus grand bien d'un mal existant. Sauf que là, bon courage à l'athée pour faire ça, parce qu'il n'a pas la vision d'ensemble des choses, et donc il peut pas dire qu'en principe, il ne peut pas y avoir de plus grand bien qui ressortent de tel ou tel mal. Alors si, hein, on peut clairement dire qu'en principe, et jusqu'à preuve du contraire, il n'existe aucune raison valable, rationnelle et logique de générer un cancer sur des bébés ou même des gamins hein, de 5 ou 10 ans. En principe, si tu vis dans le monde réel, un cancer chez un bébé ne génère aucun bien, aucun bonheur pour personne. Et jusqu'à preuve du contraire, ce genre de merde ne génère que du stress. Stress qui à terme, pour l'entourage, sur le long terme, peut générer des maladies, hein, notamment des maladies mentales. Donc non Mathieu, non, il n'y a pas un plus grand bien derrière le cancer d'un gosse. Hein. Donc soit ton Dieu n'existe pas, soit il existe mais c'est un fils de flûte. C'est toi une raison, hein. Faut choisir maintenant Mathieu. Allez, on y va. Mais attendez, c'est pas fini car il a un autre argument pour justifier que son Dieu existe et qu'il n'est qu'amour. C'est que le mal génère du courage et de l'héroïsme. Et ça c'est beau. Écoutez. Il peut y avoir des vertus qui sont générées de ces mots, qui seraient inexistantes si le mal n'existait pas. Donc par exemple, les vertus de courage ou d'héroïsme ne peuvent pas exister s'il n'y a pas déjà du danger ou de la souffrance au préalable. Parce que pour pouvoir être courageux, il faut qu'il y ait justement un mal à vaincre. Pour pouvoir être un héros, il faut avoir pu traverser des épreuves douloureuses. Et donc des vertus d'ordre supérieur ne peuvent exister que s'il y a eu le mal au préalable. Alors, je sais pas vous, hein, mais je trouve cet argument d'une nullité. Genre Dieu, il a dit « Tiens, je vais créer le mal, je vais créer des cancers, des tsunamis, des tremblements de terre pour faire naître le concept d'héroïsme et de courage. Oh, que c'est beau. Tant de bébés, de petits-enfants, tant d'hommes, de femmes morts dans d'atroces souffrances, tout ça pour faire naître le courage et l'héroïsme. Ah, c'est vraiment une bonne idée que j'ai eue là. » What ? Vraiment, mais c'est quoi ce genre d'argument complètement pété? Quel genre de dieu ferait ça? Bon, allez, c'est pas le tout, hein, mais moi je vous laisse, hein, je vais aller empoisonner le réseau d'eau potable de ma ville pour générer de l'héroïsme chez les médecins généralistes et chez les urgentistes. Non, parce que je trouve qu'il y a plus trop d'héroïsme hein, chez ces gens-là, hein, ces temps-ci. Ils sont là, oui, alors ouvrez la bouche, bon, ok, ouais, c'est bon, je vous prescris 3 boîtes de Doliprane sur 2 semaines et tout ira mieux, ouais, super. Ah, vraiment, c'est fade, quoi. Et il faut que quelqu'un relance une vague d'héroïsme. Allez, je m'en charge. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je...